Elle est tombée sur la route, il y a simplement eu ce petit coin là, il y a un petit coin à l'arrière, c'est tout. Pour donner une idée de la solidité, les 3 stringers sont dedans. Ça fait 12 kilos, hein. Ça fait 12 kilos quand même. Salut, alors aujourd'hui je suis à Carnac sur les traces de l'histoire du surf en Bretagne. Alors on sait que le surf est probablement né dans le nord du Finistère vers 1964 avec Bernard Mercier, un surfeur disparu aujourd'hui, qui aurait surfé pour la première fois donc en 1964 sur la plage du Dossen et à Portsmouth. Mais là aujourd'hui je suis à Carnac avec un des tout premiers surfeurs du Morbihan, Roland Lebaille, une sacrée personnalité. Âgé de 84 ans, Roland me reçoit chez lui. Ce brillant informaticien qui bouillonne d'idées a étudié dans la prestigieuse université de Stanford en Californie dans les années 60 et c'est là qu'il découvrira le surf, une pratique qu'il va importer dans le sud de la Bretagne. C'est moi qui ai importé le surf ici, tout à fait. Et ça te fait quoi comme sensation quand tu vois aujourd'hui le nombre de surfeurs Je trouve ça super. Et puis je trouve que c'est un beau sport parce que tu vois, tu es dans les vagues, c'est même antidéprimant, antidépresseur. Parce que ça monte, quoi, la vague, le truc, enfin, t'es dans l'eau, c'est même bon pour la santé, c'est super. Ça muscle bien parce que il faut y aller. C'est fabuleux, quoi. Pendant les 2 premières années où j'étais assistant de recherche, j'avais déjà acheté une première planche à Santa Cruz. Santa Cruz, c'est au sud de San Francisco, et c'était une planche O'Neill. C'était une planche, bon, pas extraordinaire, mais... Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter la planche? Parce que je faisais du surf là-bas. Donc tu as découvert le surf? Ouais, j'ai découvert le surf. Ben oui, parce qu'en plus... moi, j'aimais bien la vie, hein. Je veux dire, franchement, je travaillais bien, mais je rigolais bien. Et comme à l'époque, il y avait très peu de Français, les Américaines nous tombaient dessus, quoi. C'est le cas de le dire. Tu te souviens de tes premières sessions là-bas en Californie? Ah oui, tout à fait. Alors, on descendait avec Bernardo, là, Bernard, on descendait à l'époque... j'avais dû acheter entre-temps, ou c'est lui qui avait acheté, je me souviens plus, moi j'en avais eu une aussi, une Spitfire, une petite voiture là-bas qu'on avait eu pour un bon prix aussi. Et on descendait à Santa Cruz, on allait surfer près du Pierce, là il y avait le truc de Santa Cruz. Est-ce que tu te souviens de ta première session en Bretagne quand tu es revenu de Californie? Alors, la première fois, j'avais ramené une planche de chez... Je pense que la première fois, j'avais ramené la planche de O'Neill. Et donc, on a dû faire ça dans les 66, 65, 66, 67, quelque chose comme ça. Et donc, on était les premiers surfeurs, quoi. Et donc, les gars ont trouvé ça rigolo. Donc, j'en ai fabriqué. Et puis, le processus est parti, quoi, voilà. Tu te souviens sur quelle plage c'était la première fois que tu t'es mis à l'eau ici? Tout à fait au début de la presqu'île, c'est-à-dire l'endroit qui s'appelle maintenant la Guérite. La Guérite, et aussi un petit peu plus loin, il y a 2 ronds-points sur la route qui va à Quiberon. Et ben c'est au premier rond-point, on tourne aussi à droite, et ça s'appelle Mentor, je crois que ça s'appelle Mentor. Et donc on surfait là. Et puis quand il y avait vraiment des coups de vent au sud, on en a fait aussi devant Carnac. Et puis les gens, ben, ils étaient étonnés, quoi. Ils regardaient ça en se disant, ouais, disons, c'est marrant, ils surfent sur les vagues. Alors on faisait le clown, on était plusieurs à faire le clown. Quelquefois on surfait quand c'était l'été avec des chapeaux en cuir, de cow-boy, des trucs comme ça. Tu avais de la wax, tu avais une combinaison? Ah oui. L'été, non. On surfait avec simplement un maillot. Et puis après, on achetait des combinaisons. Les combinaisons sont arrivées. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'était Beuchat, je crois, les premières combinaisons, c'était des combinaisons Beuchat. De plongée, ouais, tout à fait. J'ai encore les vieilles combinaisons là.
Ils sont complètement vermoulus, quoi. Hein. Et donc, voilà. Et puis, alors, après, ça s'est formé d'une bande, quoi. Alors, ils avaient. C'était mes potes, voilà. Alors, on avait monté un petit truc sur la plage de l'Échenaise. Ça s'appelait le Rigado Surf Club. Et il m'avait mis président, enfin, forcément, c'était moi le plus. Roland me fait part de l'une de ses inventions, la Bird Sail, une voile qui peut se pratiquer sur la plage avec des patins à roulettes, sur la neige avec des skis ou sur l'eau avec une planche et qui semble avoir inspiré le wingfoil. Il y a longtemps, c'était en 82 que j'avais pris le premier brevet. J'ai pris le premier brevet en 82 pour la voile que j'avais appelée, il fallait mettre des mots anglais, alors au lieu de l'appeler voile oiseau, je l'avais appelée Bird Sail, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait cette voile, j'en ai fait beaucoup, hein. Les gens me regardaient en se disant « Oh, il est quand même acrobate, il n'a pas de mât, et tout ça, comment il tient ?» Ils trouvaient ça rigolo. Bon, je faisais des sauts, je faisais un tas de choses. Alors, c'est une voile qui ressemble tout à fait à la voile wing maintenant, mais elle était enverguée sur de l'alu. Au départ, de l'alu, avec deux barres d'alu au bout, et puis ça ressemblait à une petite aile volante. Et comme il fallait bien la tenir, il y avait deux autres barres qui venaient à l'arrière de cette voile pour l'étarquer, et une barre au milieu pour pouvoir la tenir. Donc, on avait monté une petite voilerie. Et comment t'es venue l'idée, en fait? Bah, les goélands. Je me suis dit, tiens, les goélands, ils se débrouillent bien, ils sont plus légers, bien sûr. C'est en observant les... Oui. Ça. Tout vient de la nature. On n'a rien inventé. J'en avais donné deux. Alors, j'ai la photo, d'ailleurs. J'ai gardé la photo. J'ai la photo. Avec Robinèche et Cabrina à la torche. Génial. Et je leur ai donné. J'ai la photo. Je te la montrerai. Après, un brevet, ça dure 20 ans. Et puis, à un moment donné, ils n'ont pas eu trop de mal. Ils se sont dit, tiens, on va faire une voile marine. On va faire un peu comme le kite, gonflé, à bloc. Et donc, ils ont lancé ça. Et maintenant, aussi bien Robinèche que Cabrina, ils ont leur propre marque. Et voilà. Oula, elle est lourde. Hein. Bah ouais, c'est ce que je te disais. Elle doit faire ses 12 kilos sans problème. À San Diego, je l'avais acheté soit à Los Angeles, mais plutôt à Santa Cruz. Et pour pas qu'elle s'habille, j'avais mis dans une couverture chauffante. Alors mes parents me disent, il est devenu fou.